Bienvenue sur mon premier podcast. Je vais commencer par me présenter et vous expliquer mon parcours afin de vous permettre de comprendre mon approche des sujets qui seront couverts ici et pourquoi le choix de la thématique de l'empowerment économique de la femme. Je vous présenterai ensuite une brève liste de sujets pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. Merci d'être là et très bonne écoute. Je suis Nancy Kwakulubuta, j'ai 37 ans, je suis remariée et mère de 3 enfants. Je suis économiste de formation. Je travaille en ce moment pour une ONG active dans le développement économique. Nous essayons, à travers des mécanismes durables, d'initier des dynamiques qui sortent les populations vulnérables de la précarité, concevant des programmes pour et avec les collectivités locales et sommes accompagnés par des bailleurs de fonds. Je suis ivoirienne, j'ai vécu presque 10 ans en Angleterre et la France est ma patrie d'adoption. Mon parcours m'a permis de mener plusieurs vies. J'ai vécu dans des conditions modestes, mais j'ai aussi côtoyé le luxe. J'ai été célibataire sans enfant, mère, mariée, divorcée et remariée. À travers toutes ces vies, toutes ces étapes, certaines règles de vie et de gestion de finances personnelles m'ont permis de faire des choix qui m'ont été salutaires. Et je souhaite les partager avec vous. Je retransmets ce que j'ai reçu de la vie, des autres ou appris de mes lectures. Ce que je partage ici est basé sur des faits vérifiés ou acceptés, mais reste mon opinion. Vous êtes libre d'y adhérer ou pas, je le respecte et c'est un peu l'idée d'ailleurs. Je vous encourage par contre à épuiser des principes et à vous les approprier selon vos circonstances personnelles. Je suis très intéressée par le développement personnel. C'est pour moi l'un des investissements les plus rentables. Je lis beaucoup sur le sujet, je me forme, j'écoute des podcasts, je vais à des rencontres, des séminaires pour découvrir, apprendre des autres, m'enrichir. Par des formations professionnelles, je rapporte souvent ce que j'apprends au domaine financier. Et c'est cela qui a inspiré ce podcast. C'est donc un mélange de principes de développement personnel et de connaissances en économie. Être une femme peut être un défi. Ça l'a été pour moi et plus d'une fois d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il est plus aisé d'être un homme, mais je parle de ce que je sais. Et je me considère comme privilégiée. Parce que quand je regarde la vie que j'ai vécue, je sais qu'elle aurait pu être complètement différente. Pourtant, ce qui m'a été le plus utile, c'est ce que je savais et non ce que j'avais. Je le partage donc en espérant aider celles qui passeront par là. Pour en venir au sujet, le concept d'empowerment est né dans les pays du Sud. Il est parfois attribué au réseau Dawn en Inde. Traduit par empouvoirment ou autonomisation, je préfère conserver le terme empowerment parce que pour moi, il garde le concept dans son entièreté. Donc je vais plutôt préférer empowerment, même si des fois je ferai des synonymes. Donc l'empowerment, c'est le processus par lequel un individu acquiert les moyens de renforcer sa capacité d'action. C'est vraiment, pour le dire simplement, c'est la décision qu'on prend de s'octroyer le pouvoir qu'on mérite sans demander la permission, sans attendre qu'il vienne de l'extérieur. Ça vient vraiment de l'intérieur. Je le décide et ce sera comme ça. Et comme le soutien Calvin, c'est un processus qui est multidimensionnel, il est long, il est complexe. Il participe en fait à la prise de conscience critique par un individu de sa condition. Il vise la transformation des rapports de pouvoir inégalitaires. Il peut être individuel, et là il se matérialise par l'acquisition d'une plus grande autonomie, d'une capacité d'autodétermination, de moyens permettant à chacun d'élargir la palette de ses choix dans la vie. Il peut aussi être collectif, et c'est alors la capacité qu'un groupe peut développer afin d'influencer les changements sociaux vers une société juste et égalitaire, en particulier dans les rapports entre les hommes et les femmes. J'ai l'ambition, moi, de participer au changement à ces deux niveaux à travers mes biais. Pourquoi ? Simplement parce que les chiffres m'alarment. En 2018, plus de 60 millions de filles n'ont pas accès à l'éducation. 500 millions de femmes ne savent pas lire et plus de 150 pays ont des lois discriminatoires à l'égard des femmes. Beaucoup d'entre vous ont eu des épisodes personnels de vie pendant lesquels ils ont été frustrés parce qu'on a fait référence au fait que vous soyez des femmes comme si c'était un handicap. Je lisais la dernière fois sur Internet en début d'année 2019 le post d'un jeune homme qui se plaignait après un entretien qu'une dame a été retenue au détriment d'un homme. Il expliquait entre autres, et je le cite, « Les femmes ont été naturellement créées pour apporter du confort aux hommes quand ceux-ci reviennent de leur labeur et non pour les concurrencer. » Je vous épargnerai les extraits les plus dégoûtants de son intervention. Ceci n'est malheureusement qu'un fait parmi tant d'autres. L'empowerment des femmes est un élément central au développement durable des sociétés, parce que le monde ne peut pas se développer sans qu'une moitié de sa population y participe. Et cela passe d'abord par l'élargissement des champs du possible pour les femmes, surtout celles issues de milieux défavorisés, la fameuse prise de conscience critique. Et ensuite, par l'accès à des moyens, à un système favorable, à des politiques facilitantes
Pour réaliser ce potentiel, mes billets et podcasts traiteront de l'empowerment économique féminin, vous l'avez compris, mais surtout celui qui contribue au développement et à la sororité. À travers des articles qui présentent des concepts, des outils pratiques, des expériences réelles, je vous donne des pistes pour reprendre le contrôle et mettre vos finances au service de vos objectifs. Prendre conscience du pouvoir que vous avez déjà et réaliser que vous avez le choix. Nous couvrirons entre autres les 5 thèmes suivants. 1. Gérer sa carrière ou ses affaires. 2. Épargner et investir. 3. Gérer ses finances selon son profil. 4. Comprendre l'économie par des fiches de lecture, des notes de lecture. 5. La revue d'actualité. En plus de cela, je traiterai de temps à autre de 3 autres thèmes qui pour moi sont une base qui permet d'asseoir tout le processus auquel nous nous préparons en fait. Donc ce sera la confiance en soi, changer son état d'esprit et s'ouvrir au monde. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si les thèmes que j'ai présentés vous intéressent, restez connectés. Je vous réserve plein de bonnes choses. Je suis Nancy Kwaku-Louboutin et vous suivez Empowered by Lou, le podcast. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode.